Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 outils qui me permettent d'analyser une crypto avant d'investir dessus. Ces outils, j'ai appris à les utiliser depuis plusieurs années et aujourd'hui, ils m'offrent des confirmations avant d'investir ou non dans un projet crypto. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pense bien à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos et à liker la vidéo pour me montrer que ce type de contenu te plaît. Allez, ceci étant dit, on est parti. Le premier outil, ça va être DeFi Llama et bien sûr, je vous mets tous les liens de chaque outil que je vais présenter dans la description afin que vous soyez sûr de tomber sur le bon, car faites attention, parfois il y a des arnaques et des copies malveillantes des sites. Alors DeFi Llama, ça va permettre de voir plein de data on-chain. Donc quand on arrive sur l'interface, on peut voir qu'il y a beaucoup de catégories à gauche, on peut être un peu perdu, mais vous allez voir, je vais vous montrer les choses les plus importantes. Donc premièrement, ici, si on vient au niveau des chaînes, donc sur cette page, on va pouvoir voir la TVL de chaque chaîne, donc c'est en gros les réseaux, et la TVL, c'est la Total Value Locked, donc la valeur bloquée dans les protocoles. Et donc on peut voir qu'ici, le plus gros, c'est Ethereum, et vraiment, il dépasse tout le monde vu qu'il est à 58%. Ensuite, on a Tron à 9,3, BSC à 6,6, etc. Et donc on peut voir les réseaux où il y a le plus d'argent qui est bloqué. Donc ici on peut voir par exemple au niveau de la TVL d'Ethereum, on est à 51 billions de dollars, donc c'est vraiment gros. Et puis voilà, on a pas mal de caractéristiques sur par exemple les protocoles. Ici on voit qu'Ethereum il est super fort utilisé au niveau des protocoles. BSC c'est pas mal aussi, Arbitrum, Base, Avalanche, Polygon, ouais, c'est les réseaux qu'on utilise souvent parce que il y a beaucoup de protocoles qui sont construits dessus. Également sur DeFi Llama, quelque chose qui est très intéressant, c'est ici au niveau des yields. Donc ça permet de savoir en fait où stacker vos cryptos, parce que ça va vous permettre de voir où est-ce que votre crypto a le plus grand rendement de stacking. Donc ici dans les filtres, vous pouvez mettre par exemple un token précis, vous pouvez mettre aussi la blockchain, par exemple si vous cherchez quelle est la crypto qui a le meilleur rendement sur une blockchain précise. Moi par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir tous les stablecoins, comme ça je vois le plus gros rendement avec un actif qui est normalement adossé au dollar, donc qui est vraiment pas mal. Puis ici on a par exemple la TVL, donc minimum maximum, ou la PY. À savoir que c'est parfois bien de mettre une TVL minimum, parce que si vous regardez juste le rendement, par exemple ici on peut voir du coup c'est sur les stablecoins. Si je mets l'APY maintenant, voilà, le plus gros c'est ici sur la blockchain Polygon avec voilà 29 592% par an d'APY sur un stablecoin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien trier, il faut pas se dire ouais c'est le plus gros rendement, je vais dessus. Tout simplement déjà parce que au niveau de la TVL on est sur 58 000 dollars, donc c'est vraiment rien du tout. En dessous de plusieurs millions de dollars, moi j'irai pas, vous voyez ici si on trie par TVL, voilà c'est intéressant. Au-dessus des 100 millions, je trouve que c'est pas mal, ça reste assez sûr. Après, bien sûr, il y a pas mal de risques qui sont liés à ça. Mais par exemple, on peut voir ici MakerDAO avec le DAI, où il y a une TVL de 2,123 billions et quand même un rendement de 11%. Donc c'est vraiment très cool d'avoir un pourcentage aussi élevé. Maintenant, là, je vous parle de stablecoin, mais si vous mettez des tokens précis, je sais pas, par exemple, vous demandez voilà le token Solana, si je mets juste voilà du Sol, quel pourcentage de rendement je pourrais avoir, parce que bien sûr, quand vous allez acheter un token, vous pouvez le faire travailler et donc gagner des rendements dessus. Si on regarde sur les plus grosses TVL, voilà, le pourcentage il est vraiment très faible. Ça paraît pas mal, 35%. Mais comme je vous l'ai dit avant, faut pas juste foncer sur le plus gros. Si je regarde ici à 35%, c'est en fait c'est une paire, c'est Sol contre Dodgers. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des impermanent loss. Donc c'est trop compliqué à expliquer. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais ce qui va faire que c'est vraiment beaucoup plus dangereux. Et vous pouvez d'ailleurs dans les attributs ici choisir qu'une exposition simple et pas du coup contre une paire. Également no IL, c'est un impermanent loss. Donc c'est comme je vous disais avant. Et ça vous permet du coup d'avoir beaucoup moins de risques. Et quand on regarde maintenant, voilà, les cryptos c'est des plus petits pourcentages. Ici le plus gros que je vois c'est 4,51%. Ça reste pas mal. Et également vous avez la moyenne sur 30 jours, ce qui est aussi un bon indicateur avec le graphique à côté, parce que il y a des protocoles qui vont mettre énormément d'un coup, mais ça va pas rester en fait. L'APY il va diminuer au fur et à mesure du temps. Donc ici on peut voir un peu de moyenne à côté. Donc voilà, vous pouvez vous prendre 4% sur du Sol, c'est toujours ça de prix. Ensuite vous pouvez par exemple connaître les protocoles les plus populaires avec le plus d'argent sous gestion tout simplement. Donc ici sur cette page par exemple c'est avec Ethereum et on peut voir les protocoles où voilà il y a le plus grand montant d'Ethereum en dollars bien sûr. Par exemple Lido ici qui est assez connu, il y a 27 billions de dollars d'Ethereum qui sont sous gestion et du coup ça vous permet de savoir quels protocoles sont les plus utilisés pour un token précis. Donc voilà, ça vous permet par la suite de voir les intérêts dessus, quel avantage ça a, et ça permet du coup de faire trade vos cryptos encore une fois. C'est vraiment ça le but de DeFi Llama, c'est vraiment de voir tout ce qui est on-chain et donc tout ce qui est DeFi également, savoir tout ce qui est possible de faire avec une crypto précise. Une dernière fonctionnalité avant de passer au deuxième outil, c'est ici au niveau des unlocks. Donc ça c'est vraiment pas mal, même si je vais vous montrer un autre outil qui est encore plus performant là-dedans, mais ça vous permet de savoir quand va être l'unlock. Donc l'unlock c'est avec le déblocage de nouveaux tokens. Par exemple une team qui va recevoir des tokens, voilà, parce que c'est la team fondatrice et qui reçoivent des tokens du projet, ils vont être vestés. Ça veut dire que pendant une certaine période ils pourront pas toucher aux tokens, ils seront comme bloqués et voilà, après je sais pas 3 mois, 6 mois, 1 an, ils vont recevoir une petite partie des tokens. Et ça en fait c'est public et donc on peut savoir par exemple que ici Arbitrum, on est à 50% des tokens qui sont débloqués et que par exemple chaque jour il y a 97 millions de dollars qui sont débloqués. Le prochain ça arrivera ici dans 8 heures et 14 minutes. Ensuite deuxième outil que vous connaissez sûrement c'est CoinMarketCap. Après vous le connaissez mais vous allez voir il y a pas mal de trucs à savoir
voir quand même qui sont assez importants. Donc ici déjà on arrive sur cette page qui est très connue. On peut toujours trier, moi c'est ce que j'aime bien faire quand je regarde pas forcément tous les jours le graphique. Je viens voir ici 24 heures ou 7 jours, voir un petit peu les meilleures performances et les pires performances dans le top 100, parce que ici vous voyez que c'est trié pour le top 100, et donc ça me permet de savoir dans le top 100 qui est, on va dire, quand même la plupart du marché, voilà, ceux qui ont fait les moins bonnes performances et ceux qui ont surperformé les autres. Donc ici on peut voir par exemple tout ce qui est intelligence artificielle avec R-Wave ou BitTensor, ça a surperformé, NIR également, RNDR. Et donc la conclusion que j'en tire, c'est que le narratif IA surperforme les autres cryptos ces dernières 24 heures, donc ça pourrait être intéressant de se placer dessus. On a également, voilà, on a toutes les informations sur market cap, etc. Moi, ce qui va m'intéresser également, c'est que quand je clique sur la crypto, là, je vais avoir pas mal d'infos. Notamment, je vais avoir le graphe qui me permet d'avoir un coup d'œil, voilà, comment se passe la crypto, est-ce qu'on est sur une tendance haussière, baissière, voilà, tout ça un petit peu au niveau du graphe. Sinon, ici, au niveau du market cap, savoir, voilà, la crypto, elle est assez bien capitalisée, top 39, donc il y a encore de la marge pour monter, mais ça n'a pas une crypto où on va faire x100, quoi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la circulating supply. Ici, on peut voir que la supply, elle est quasiment atteinte à 100%, donc on est à 97%. D'ailleurs, on peut voir écrit que la max supply est à 66 millions d'AR. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de pression vendeuse parce que presque tous les tokens sont en circulation. Et également, si on descend, quelque chose que moins de personnes regardent, c'est ici au niveau des tags. Par exemple, ici, on peut voir au niveau des catégories, de l'industrie, de la plateforme, par exemple Solana, c'est dans l'industrie d'épines, etc. Et donc ça, ça peut vous donner pas mal d'infos. Par exemple, ici, on peut voir que A7Z, qui est un énorme fonds de gestion dans les cryptos, qui investit beaucoup dans les cryptos, en a dans son portfolio. Et donc, on a vraiment pas mal d'infos juste avec quelques tags. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est souvent, je regarde un petit peu ça. Également, quelque chose qu'on a, c'est ici au niveau des marchés. Donc, par exemple, vous voyez la crypto et vous ne savez pas sur quoi en acheter, où elle est disponible. Si vous descendez ici sur la page, vous avez cette partie ici market où vous pouvez trier, par exemple, uniquement les SEX, donc les Centralized Exchange, donc tout ce qui est Bybit, Bitget, Binance, OKX, etc. Ou alors au niveau des DEX, donc plutôt PancakeSwap. Bon, ici dans ce cas-ci, c'est uniquement valable sur ViteX, tout simplement parce que AR, c'est, il me semble, un network à part entière, donc ça va être disponible surtout sur les SEX. Au moins, vous voyez, voilà, où il est disponible. Également, vous avez le prix. Donc ici, on peut voir que si vous l'achetez sur Bitget, vous l'achetez un petit peu plus cher que sur Binance, donc ça peut être intéressant à savoir. Et si vous cliquez ici, vous arriverez directement sur la bonne page, donc ça c'est toujours bien. Et dans ce cas-ci, voilà, c'est une crypto assez connue, donc il n'y aura pas trop de soucis. Mais pour des cryptos plus petites, ça peut être vraiment intéressant. Voilà, je viens de descendre sur la page, je viens ici sur Helium, j'ai pris une crypto au hasard, je pense qu'elle est un peu moins connue. Et ici, je peux voir qu'elle est disponible sur Coinbase, sur Bybit, sur Kraken, sur Bitget, tout ça. Et au niveau des DEX, elle est disponible sur Radium, parce que en fait, ça va être une crypto qui est sur la blockchain Solana. Donc également, ce que vous pouvez voir ici, c'est au niveau du contrat. Je vous l'ai pas dit, mais c'est également une information qui est bien. Ça vous permet déjà de copier l'adresse du contrat, mais également de savoir sur quelle blockchain elle est disponible. Dans ce cas-ci, c'est que Solana. Mais si par exemple, je reviens sur les cryptos, que je clique ici sur l'USDT, c'est juste pour vous montrer, ici, je vois que Ethereum, parce que c'est la blockchain de base, et si je clique sur More, ici, j'ai toutes les blockchains sur lesquelles elle est disponible. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc ça me permet d'avoir toutes les infos, c'est-à-dire l'adresse. Également, vous pouvez cliquer ici pour l'ajouter à MetaMask, mais voilà, ça vous permet de savoir sur quelle blockchain c'est disponible. Par exemple ici pour le USDT, je vais peut-être pas le mettre sur la blockchain Ethereum parce que ça va me coûter beaucoup de frais, mais je vais vérifier, voilà, si elle est sur la BNB Smart Chain, c'est le cas, je vais plus la mettre là parce que ça me coûtera moins de frais pour stocker mes USDT par exemple. Également ici on retrouve à droite une petite colonne au niveau des news du projet, donc voilà, ça peut être intéressant même si c'est pas ce que j'utilise à 100%. Ce que j'utilise plus, c'est venir ici dans les social. Habituellement les projets ont tous un compte Twitter et ils mettent leur dernière news directement ici. Mais bon, si vous voulez regarder juste en coup d'œil, vous avez quand même les news qui apparaissent ici à droite. Ensuite, comme troisième outil, on a TradingView. Donc TradingView, c'est assez connu, mais c'est vraiment très utile, surtout pour ce qui est analyse des charts. Donc vous allez arriver sur une interface comme ça, où en fait, à la place d'avoir des lignes comme sur CoinMarketCap, vous avez des bougies. Et ça, c'est beaucoup plus précis, on va dire, comme valeur. Et donc vous allez pouvoir vous créer une liste. Donc c'est ici, vous voyez, on peut tout simplement se créer une liste et mettre des actifs à l'intérieur. Donc là, par exemple, il y a BTC, USDT. Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que la première, vous voyez, c'est avec Bitstamp. La deuxième, c'est avec Coinbase. Et en fait, chaque exchange a sa propre chart. Les valeurs correspondent. Il y a parfois des petites différences, des petits écarts de prix. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Et moi, j'en utilise plusieurs pour avoir différentes utilités. Par exemple, sur celui-ci, j'ai marqué le halving. Donc, bien sûr, lorsque vous avez votre liste ici, vous pouvez cliquer dessus, arriver sur le graphique et par exemple, voilà, faire vos analyses. Voilà, vous mettez des supports, des résistances. Tous les outils se trouvent ici, en fait, tout à gauche. Et vous pouvez ici les ajouter en favoris et ils vont apparaître du coup ici comme moi en haut. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est le plus connu de TradingView. Après, TradingView, c'est vraiment très complet. Par exemple, ici, je vais vous montrer 2-3 trucs, mais l'idée, c'est pas de tout vous montrer. Sinon, la vidéo, elle durerait 2 heures sur chaque outil. Mais si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à creuser de votre côté. Et donc ici, on a plus d'informations, notamment au niveau du volume, du market cap, etc. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu sur CoinMarketCap. Ici, on a la performance en fonction des différentes time frames.
time. Et ici on a des indicateurs techniques, donc ça peut être intéressant. Par exemple ici on peut voir qu'au niveau de l'indicateur, il dit qu'il y a un achat qui est fort au niveau du Bitcoin. Et en vrai, quand on voit la bougie, ça retranscrit un petit peu le marché. On peut aussi cliquer sur plus d'indicateurs pour avoir voilà, un peu plus de données. On a aussi à chaque fois pas mal ici d'oscillateurs ou de moving average pour voilà, voir les données. Donc on va pas rentrer en détail, mais il faut savoir que vous pouvez voilà, avoir pas mal d'indicateurs qui peuvent vous donner des confirmations ou non pour rentrer en position. Et également quelque chose qui est intéressant sur TradingView, c'est les alertes. Donc ici vous voyez il y a le petit logo alerte. Quand on clique dessus, on peut créer une nouvelle alerte. Donc en mettant le BTC quand il va passer à un certain nombre de prix, voilà, vous mettez une fois quand elle expire, etc. le message. Ou alors vous pouvez tout simplement sur le graphique, cliquer ici sur le petit plus et puis ajouter une alerte. Ici vous mettez continuer, c'est juste que je suis en logarithmique, donc parfois ça peut faire des petits écarts. Et voilà, l'alerte a été créée, on peut voir qu'elle est active. Et quand on clique dans les paramètres, au niveau des notifications, on peut voir qu'on peut autoriser ou non les notifications dans l'application. Donc pour ça, vous devez installer l'application TradingView. Et ça, c'est en pratique parce que du coup, vous ne devez pas tout le temps regarder les graphiques tout simplement chaque jour. Vous mettez juste vos notifications et puis vous recevez une petite notif sur votre téléphone qui vous dit que le prix a atteint du coup votre alerte. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder les graphiques et agir en conséquence, quoi. Bien sûr, vous pouvez aussi créer des emails, jouer en son, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. On reste dans la partie à droite ici et on a en chat. Donc vous pouvez tout simplement parler avec les personnes qui parlent sur TradingView. Il y en a qui donnent leur analyse, qui partagent leur chart et ça peut être intéressant de communiquer là-dessus. C'est un peu comme un forum, voilà. Ça peut être sympa si vous tradez seul et que vous voulez du coup avoir un peu d'entraide. Après souvent c'est en anglais, mais je pense qu'il y a des groupes qui doivent exister en français. Je vous avoue moi que ça je l'utilise pas forcément. TradingView ça me sert surtout pour avoir ma liste et du coup avoir aussi mes analyses et comme ça j'ai toujours un point global sur le marché. Maintenant qu'on est sur la chart, ici on peut voir au-dessus différentes catégories. Donc ici si vous recherchez voilà THUSDT, vous pouvez rechercher en fait toutes les cryptos. Et ici comme je vous l'ai proposé juste avant, il va vous proposer différents exchanges. Donc utilisez l'exchange sur lequel vous achetez vos cryptos, comme ça sera plus précis, c'est mieux. Et donc vous pouvez choisir voilà un exchange et commencer à faire vos analyses, etc. Quand vous faites ça, ça va pas rester épinglé ici. Pour le garder dans votre liste, il faut simplement ici appuyer sur le petit plus et faire la même manip. Ici on peut aussi comparer voilà par exemple le BTC, donc le BTC et ETH pour un petit peu leur évolution. Voilà, ça permet de comparer comme ça les deux graphiques. Maintenant une partie très intéressante, c'est au niveau des indicateurs. Donc il y a beaucoup d'indicateurs qui existent. Je vais pas vous faire encore une fois tout le tour. Voilà ceux que j'utilise, enfin ceux qui sont dans les favoris. Après vous pouvez bien sûr rechercher, par exemple je pense au RSI qui est très connu. Donc voilà, là je clique dessus et ça va me l'ajouter en bas. Donc voilà, on a le RSI qui est assez traditionnel. Et sinon on a d'autres indicateurs. Moi j'en ai mis certains voilà en favoris, comme par exemple ici les VPVR. Donc ça permet de voir où est le volume par rapport au marché. Donc ici on peut voir que sur ETH, sur la période que j'ai pris, donc de décembre 2023 à maintenant, il y a beaucoup de volume au niveau des 2300 $, aussi ici au niveau des 3000 $ et également ici vers les 3500 $. Et donc ça peut être intéressant parce que étant donné que c'est des niveaux qui ont beaucoup de volume, ça peut faire office de support ou de résistance. Alors dans le plan gratuit, vous aurez droit à 3 indicateurs qui est franchement suffisant. Et ouais, je l'ai pas forcément précisé, mais dans cette vidéo, tous les outils que je vais vous montrer, ils sont totalement gratuits, ou en tout cas il y a une offre gratuite qui permet déjà de faire beaucoup de choses. Donc maintenant passons à la quatrième plateforme qui va être CryptoRank. Donc c'est très similaire à CoinMarketCap, mais pour moi ça a quand même des fonctionnalités qui sont vraiment mieux. Donc voilà, j'utilisais un peu les deux, mais par exemple ici sur CryptoRank, sur l'interface de base, on peut voir la Bitcoin dominance pour voir un petit peu voilà, le graphique, voir comment ça se porte, parce que la Bitcoin dominance c'est un facteur qui est important à regarder. Également on a le Crypto Fear and Greed, donc ça c'est en fait un indicateur qui va montrer la peur ou l'euphorie du marché. Là on est à 64, donc c'est assez euphorique. Et voilà, il y en a qui utilisent que ça par exemple pour acheter ou pour vendre, parce que quand les gens ont peur, c'est toujours des bons niveaux pour acheter. Ensuite voilà, on est très similaire à CoinMarketCap avec le top crypto trié par market cap, on a un petit chart, etc. Moi ce qui va m'intéresser ici, il y a plusieurs choses, mais le premier truc c'est au niveau des catégories au-dessus. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses, mais les IDO et ICO pour moi c'est vraiment quelque chose qui est important sur CryptoRank. Donc ici vous pouvez voir les IDO et ICO qui vont arriver. Donc pour ceux qui ne savent pas, une IDO c'est en gros la vente d'une crypto avant qu'elle soit lancée, donc avant qu'elle soit listée. Et vous allez souvent la voir en prix qui est bien plus faible que le lancement. Et donc même si c'est plus risqué, vous pouvez faire de plus gros profits. Et donc ici on peut voir en fait celles qui vont arriver. Et à chaque fois les ICO et IDO c'est la même chose, c'est juste Initial Coin Offering ou Initial DEX. Et donc je l'ai pas précisé, mais les ICO c'est toujours lancé sur des plateformes qui s'appellent des launchpads. Et donc il y en a plein ça, mais voilà, quand on regarde celles qui vont arriver, par exemple celle-ci, voilà, Grindery, le 18 mai, et ça va être lancé sur Sport Network. Donc je connais pas forcément tous les launchpads, mais si on vient ici et qu'on vient dans Launchpad, on peut voir un peu les plus populaires. Il y a Dowmaker qui est assez connu, Polkastarter également, et voilà, il y en a plein d'autres. Et souvent comment ça marche, si on clique sur ceci, eh bien vous allez devoir détenir des tokens de la plateforme. Donc ici on peut voir que l'entrée pour participer aux loteries, parce que souvent c'est des loteries, et donc ici on peut voir que l'entrée pour participer aux loteries c'est de 250 DAO. Donc si on clique, DAO ça vaut voilà 80 centimes, donc ça fait à peu près 200 $ pour participer. Et à ce moment-là vous allez être un peu comme un tirage au sort où il y a certains wallets, plus vous allez détenir de DAO
DAO, donc le token de la plateforme, plus vous allez avoir de chances d'avoir des allocations qui vous permettront d'acheter le token. Donc c'est assez complexe, je peux pas tout détailler, mais c'est vraiment intéressant les IDO parce que comme on peut voir, si ici je vois sur les anciennes, DAOmaker par exemple, l'average du ROI c'est 30 fois. Donc si vous vendiez au top chaque crypto, vous faisiez en moyenne sur toutes les cryptos en multiple de 30. Donc c'est assez énorme. Il y en a eu 155 en plus, donc c'est pas rien. Et ici quand on regarde les multiples, à chaque fois ROI, donc c'est le retour sur investissement mais à l'heure actuelle, et ATH ROI c'est le retour sur investissement, donc lorsque la crypto était au plus haut. Et donc ici on peut voir un peu les multiplicateurs. En ce moment c'est assez calme, mais quand c'est un bull run, on voit facilement des x100 qui arrivent assez vite. Également ce qui est intéressant avec CryptoRank, c'est que quand on clique sur une crypto, donc là je prends le cas d'une crypto de Launchpad, mais ça vaut pour n'importe quelle crypto, et bien ici on a des informations sur la token sale, et donc par exemple on peut voir ici les différents rounds. Donc par exemple on sait qu'il y a eu une IDO ici sur ce Launchpad là, et si on déroule on peut voir les conditions en fait du round. Donc ils ont eu 15% au TGE, donc TGE c'est lors du listing, donc la génération des tokens. Ensuite en mois de cliff, donc ça c'est un mois où ils peuvent rien faire, c'est juste bloqué. Et puis 181 jours de vesting linéaire, donc pendant 180 jours, c'est-à-dire une demi-année, ils vont recevoir petit à petit leur token. Donc voilà, ça vous donne pas mal d'informations, et également donc voilà, ça vous donne pas mal d'informations, et tout ça en fait c'est ce qu'on appelle le vesting, donc c'est ce qu'on voit ici. Ça veut dire quand est-ce que les tokens vont être libérés pour les différents rounds, et on peut aussi le retrouver, en fait tout a été récap ici dans une catégorie qui s'appelle vesting, et ça c'est très bien. Moi j'utilise beaucoup CryptoRank pour ça, parce que du coup je vais aller sur la chart ici, et je peux voir en fait quand sont débloqués les tokens. Donc ça veut dire que si j'investis maintenant sur une crypto, je peux, mais il faut que je prenne en compte le fait que voilà, il y a beaucoup de tokens qui vont être libérés, parce qu'actuellement la supply est encore petite par rapport à tout ce qui va arriver par la suite, et que donc ça va faire de la pression vendeuse quoi, parce que tous ces gens là, ils ont eu à des prix qui sont très bas. Donc bien sûr quand ils pourront avoir leurs tokens qui sont débloqués, souvent ils vont les vendre et ça va créer une pression vendeuse. Ensuite cinquième outil, on a Dextool. Donc Dextool ça va être un peu en genre de TradingView mais pour les cryptos qui sont tout petites, parce que souvent quand vous avez une petite crypto, elle est pas listée sur CoinMarketCap et encore moins sur TradingView, ce qui fait que vous pouvez tout simplement pas voir le graphique devant vous, et ça c'est assez embêtant parce que vous n'avez pas l'historique, et voilà, c'est pas ouf pour savoir les niveaux de support, de résistance. Et donc pour ça il y a Dextool qui permet tout simplement de rechercher avec un symbole ou avec l'adresse du contrat, c'est bien aussi ça, de rechercher la paire et d'avoir un graphique. Donc je vous montre un exemple. Ici on est sur CoinMarketCap et je vais essayer par exemple Bifi Labs. À mon avis c'est pas une grosse crypto, voilà, top 1327. Donc dans ce cas-ci elle est sur CoinMarketCap, mais on va juste prendre l'exemple en copiant l'adresse du wallet comme on a vu tout à l'heure. Et maintenant je reviens sur Dextool, je la colle, et ici vous voyez qu'il me trouve Bifi USDT. Je clique dessus et là du coup j'arrive sur une interface où je vois le graphique. Donc ça c'est, le graphique est dégueulasse, mais je vois quand même le graphique, et donc ça me permet de pouvoir faire des analyses et avoir un historique du prix. Parce que imaginons j'avais pas de graphique, je pourrais me dire j'ai trop envie d'investir dans cette crypto. Là maintenant que j'ai vu le graphique qui est vraiment dégueulasse, j'ai pas du tout envie d'investir dessus. Et également quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ici on a le Dex Score, donc ça permet d'avoir un score que la plateforme Dextool donne. Ça c'est intéressant pour être sûr que votre crypto c'est pas un scam en fait, parce que je connais certaines personnes qui ont acheté des cryptos, qui ont vu leur cours monter, mais qui pouvaient pas la revendre en fait, et parce que ici le sell tax il était énorme, et du coup les personnes elles ont les tokens, elles voient le cours monter, elles voient leur valeur monter, mais elles peuvent pas leur vendre. C'est pour ça que c'est toujours important quand vous avez un petit token ou quoi, avant d'investir, vous vérifiez ici pour voir si le score est correct. Bien sûr c'est pas fiable à 100%, mais ça vous donne déjà des indications. Également ici on a tout simplement le carnet d'ordre. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va acheter ou qui va vendre, on va le voir ici. Ici on voit la quantité en USDT par exemple, donc le gars il a acheté 753 USDT de Bifi, et si je clique par exemple sur un ordre au hasard, voilà, sur celui-ci, je peux voir sur le graphique où est-ce qu'il a acheté. Donc voilà, c'est quelques données qui sont intéressantes. Également si vous connectez votre wallet, vous verrez comme ici où est-ce que vous avez acheté et où est-ce que vous avez vendu. Ça peut être voilà, visuellement ça peut être sympa. Sixième plateforme, ça va être Token Unlock. Donc comme je vous en ai déjà beaucoup parlé, les unlocks de tokens c'est super important, parce que s'il y a beaucoup d'unlocks qui vont arriver, ça va créer une pression vendeuse sur le cours, et donc c'est pas ouf d'investir. Donc cette plateforme ça va être un petit peu comme tout ce qu'on a vu, sauf qu'il y a des fonctionnalités qui sont vraiment avancées. Au niveau du prix, vous avez une version gratuite où vous avez déjà pas mal de data, et sinon la version payante est à 70 $. Donc voilà, moi je l'ai actuellement, mais vraiment avec le plan gratuit vous avez déjà pas mal de choses. Sur l'interface on peut voir par exemple les prochains unlocks de tokens. Donc ici on peut voir que Arbitrum dans 16 heures ils ont un unlock de 91 millions de dollars. Voilà, on peut voir un petit peu tout ça. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est quand on recherche un token avant d'investir, pour vérifier certains critères. Par exemple ici je reprends le cas du RNDR, je clique dessus et là je vais arriver sur cette page qui va me donner voilà, quelques informations, notamment l'émission du token. Donc ça c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, c'est un des principaux atouts de Token Unlock, parce que je vois que là sur 7 jours il y a eu 20% d'inflation sur la supply, et ici j'ai différentes time frames. Donc si je regarde
pendant 1 an pour savoir l'inflation par an. Ça c'est que disponible pour l'abonnement pro, mais ici on peut voir qu'il y a 2% d'inflation, ce qui est très peu par rapport, il y a plein de cryptos qui sont beaucoup plus. Également ici j'ai les prochains unlocks de tokens, donc ici on peut voir que dans un jour j'ai un unlock de 6,64 millions de dollars et par exemple là on voit que celui d'après ça sera dans 31 jours. Donc si là je voulais investir, je me dirais je vais peut-être attendre 2-3 jours le temps que les personnes récupèrent leurs tokens et qu'ils les vendent s'ils ont envie, et puis je rachète parce que ça m'évite d'acheter juste avant qu'il y ait plein de personnes qui fassent dump le cours, quoi. Après bon, normalement c'est linéaire donc ça va pas impacter à 100%, mais c'est toujours ça de prix d'attendre 1 ou 2 jours, ça va pas changer grand chose. Également ici on a la progression sur les tokens qui sont unlockés ou pas. Voilà, on a 48% de unlockés pour l'instant. Et puis on arrive sur ce graphique qui est un peu similaire à celui de CryptoRunk comme je vous ai montré juste avant. Simplement ici on a le prix qui est ajouté. Moi je vais l'enlever, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et donc je peux aussi décocher certaines cases. Donc par exemple ici c'est la trésorerie. Donc ça sert à rien, c'est des tokens qui vont être utiles pour la communauté, qui vont pas être vendus normalement en tout cas. Et donc ici on peut voir que sur Render, la plupart des unlocks ont déjà été effectués. Donc maintenant il reste juste la team il me semble, mais ça reste très minime, quoi. Là on est à 3,45 millions de dollars et on va arriver à 3,42. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Donc franchement le plus gros est passé. Là ça c'est vraiment positif. Alors que si vous m'aviez demandé en septembre 2021, voilà, c'était pas ouf parce qu'il y avait vraiment énormément de libération et donc de pression vendeuse. Maintenant vous allez peut-être me demander pourquoi utiliser Token Unlock alors qu'on a exactement la même chose sur CryptoRank. Tout simplement le plus gros facteur c'est que la plupart des cryptos sur CryptoRank il n'y aura pas vraiment super aperçu. Là il y a toujours, en tout cas pour la plupart des cryptos, dès que je cherche je sais que je vais avoir une charte qui est fiable. Là je vais sur CryptoRank juste pour faire l'exemple, je vais mettre RNDR, je clique ici et je vais venir du coup sur Vesting, hop je descends, je mets chart et vous voyez comme je vous l'ai dit, voilà on a 10 fois moins d'infos, on voit pas, c'est pas très visuel et je pense que les données sont pas spécialement à jour, quoi. Et c'est ça le gros problème et c'est pour ça que je vais utiliser Token Unlock parce que je sais que les données elles ont été confirmées en fait. Il y a des personnes qui travaillent à ça pour vérifier les infos et donc ici je peux être sûr des données. Donc voilà, c'est vraiment ça l'avantage, mais je vous conseille d'utiliser un petit peu tous les outils que je vous ai présentés, ça vous permet de faire un peu un mix. Et on arrive au dernier outil qui est Twitter. Alors vous avez peut-être été étonné parce que Twitter c'est pas d'office considéré comme un outil, c'est super important d'aller toujours voir Twitter avant d'investir. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur Twitter parce que je donne pas mal de valeur à chaque fois dans mes tweets et j'essaie de vraiment me mettre de plus en plus sur cette plateforme. Donc par exemple si on reprend l'exemple, chaque projet a normalement son compte Twitter, donc ici Render Network c'est celui-ci, je peux voir en fait toutes les news et les news on sait le fondamental a un impact énorme sur le prix. Voilà, si Render ils annoncent une collab avec Apple, bien sûr le cours il va agir en conséquence et donc pumper, quoi. Et donc voilà, c'est super important de rester là-dessus. S'ils feront des annonces sur des choses qui arrivent bientôt, des roadmaps qui changent, voilà, c'est super important. Et également, ce que je regarde sur Twitter, c'est l'engagement pour voir s'il y a une réelle communauté derrière. Ici, je peux voir tout simplement déjà au niveau des followers qu'il y a 188 000 followers. Je peux également voir les personnes qui les suivent parce que ça peut être intéressant s'il y a des personnes qui sont souvent early sur des projets, de voir et donc de savoir que c'est un projet qui est intéressant. Et également, ce que je vais surtout regarder, c'est au niveau de l'interaction sous les tweets, donc les likes et les RT et les commentaires. Bon, sur Render là, c'est pas ouf. Après le projet, il est déjà bien en place, mais pour les nouveaux projets, il faut bien regarder pour voir s'il y a vraiment de la hype et une communauté derrière. Maintenant, un outil qui est complémentaire à Twitter, ça va être tout simplement de checker s'il n'y a pas des bots. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Vous mettez sur Google Twitter follower bot check et celui-ci marche bien, Twitter audit, et ça vous permet de coller le username. Donc ici c'est Render Network. Je mets audit. Ici il va tout simplement me demander de me connecter avec mon compte Twitter. Et donc voilà, ça va me permettre d'arriver sur une page comme ceci qui va me donner la qualité des followers. Donc ici on peut voir qu'il y a 33% de low quality, il y a 2,3% de bad or fake et il y a 63% de normal. Donc en vrai le plus important c'est de ne pas avoir trop de bad or fake. Au-dessus de 10-15% ça devient vraiment inquiétant. Voilà, c'est une confirmation en plus que je regarde à chaque fois pour être sûr que voilà, c'est pas des bots et qu'il y a vraiment une communauté derrière. Après si vous voyez les engagements qui sont plutôt cohérents, qu'il y a des commentaires qui sont voilà, c'est pas juste des bots, ça se voit quand même à l'œil, ça peut être quand même quelque chose qui est important à prendre en compte. Bien sûr j'en ai pas parlé parce que ça va de soi, mais il est aussi obligatoire d'aller voir sur le site du projet et également sur le white paper afin de connaître la roadmap et toutes les informations sur le projet. Mais sinon au niveau des outils, vous avez un petit peu un compte rendu de ce que j'utilise avant de rentrer et de décider tout simplement d'investir dans un projet. Donc n'oublie pas de liker la vidéo et dis-moi en commentaire les outils que toi tu utilises. En attendant, je te laisse cliquer sur cette vidéo qui parle du déversement de liquidité, qui est un concept super important à comprendre pour maximiser tes gains dans les cryptos. Allez, je te laisse checker juste ici et moi je te dis à la prochaine. Ciao!